Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont donné leur aide, leurs solutions, leurs astuces afin de pouvoir réparer les soucis de ma maquette. Voilà, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait vachement plaisir. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé tout ce qu'on m'avait conseillé, tout ça. Et vous avez sûrement une raison sur le fait que la maquette a été polluée par le silicone. Voilà, c'est fort bien possible. Voilà, donc c'est comme ça, ce sont les aléas malheureusement, mais voilà. Donc la maquette pour le moment, je vais la laisser tomber. Je vais pas continuer. J'ai pas envie. Je vais me la racheter parce que bon, c'est pas une maquette qui est extrêmement chère. Donc je vais me racheter, comme ça je peux repartir vraiment sur la base pour pouvoir la faire en rouge et noir comme moi je voulais faire. Bon, ce sera pas en peinture gravity malheureusement. Bon, ce sont les aléas, c'est comme ça. Mais ce sera surtout en termes de qualité de maquette. Voilà, comme je dis, voilà. Je vais me garder l'ancienne quand même, je vais essayer de me faire un petit truc par là, hein, voilà, je vous montrerai plus tard, je me la garde un petit peu en secret, voir si je peux éventuellement soit la rattraper ou faire une peinture malgré les défauts. Bon, c'est pour moi, c'est une maquette personnelle, donc voilà, c'est pas pour faire des concours non plus, hein, donc voilà, donc bon, c'est vrai que c'est toujours agaçant quand on loupe une maquette, mais bon, voilà, est-ce que le plastique de cette maquette n'a pas été contaminé au début ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas eu de mauvaise fonte? Est-ce que c'est pas un plastique de mauvaise qualité? Moi personnellement, je pense un petit peu que oui quand même quelque part, parce que dès la première couche que j'avais passé dessus, dès la première couche, j'avais déjà eu des symptômes de petits problèmes, de granules, je sais pas quoi. Donc voilà, je peux pas vous dire est-ce que c'est la maquette, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est... je peux pas vous dire, j'utilise toujours les mêmes produits, j'utilise toujours les mêmes choses. Voilà, donc c'est les aléas, c'est les choses qui arrivent. En tout cas, un grand merci à ceux qui m'ont aidé, à tous ceux qui m'ont conseillé de relever un peu, justement, de remonter un peu la pente et de m'avoir encouragé à me dire oh, c'est pas grave, il faut quand même essayer, tu recommences à zéro, c'est pas grave, tant pis, tu recommences, tu essayes de voir, et si tu n'y arrives pas, tant pis, c'est pas grave. Ce sont des choses. Merci à vous, en tout cas, merci à tous ceux qui se sont abonnés aussi. Je vous tiens à vous dire un grand merci à vous. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir une petite commune comme ça, des personnes qui viennent comme ça pour m'encourager et me donner leurs astuces. Voilà, j'ai essayé les choses, je suis vraiment content. Donc la GT40, voilà, comme je vous ai déjà dit, normalement elle aurait dû être après la C8, hein, bon, elle sera avant, voilà, tant pis pour la C8 on va dire. Donc voilà, donc la Ford Le Mans, ce sera Le Mans hein, bien sûr, donc c'est quand même une voiture de sport, c'est pas une voiture, c'est une voiture de compétition, ce n'est pas une civile. Donc ça va être ma première que je fais comme ça, donc énormément de transferts à faire. Hein. Bon, maintenant j'ai plus peur parce que comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner sur une autre maquette. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'était pour celle de mon fils. Donc ça y est, j'ai peut-être trouvé la solution afin de pouvoir me faciliter à mettre les transferts. Donc voilà, donc tant mieux pour moi, je dirais, voilà. On ne peut pas avoir que du négatif non plus, on peut avoir du bon aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc en plus, bon là c'est encore une revelle, donc on va voir un petit peu toutes les peintures qu'il y a. Donc moi je vais la faire en Le Mans bleu, blanc, rouge, voilà, version France. Voilà, tout simplement parce que c'est la couleur qui me fait le plus plaisir. Et en plus, voilà, c'est Le Mans, donc Le Mans. Vous savez ce que c'est Le Mans, voilà, tout simplement. Donc énormément de transferts dès les débuts, hein, donc voilà, on va vraiment s'amuser. Je vais vraiment m'éclater, je pense qu'on en a pour un petit moment, le temps de réussir à faire les transferts, le temps de réussir à faire pas mal de choses. Je pense qu'on en a vraiment pour un bon petit moment. Donc voilà, donc on va s'amuser. Le but de faire des maquettes, comme je dis depuis le début, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Voilà, c'est vrai, c'est une chose que j'ai oublié dans les vidéos précédentes, je tiens à m'en excuser. Donc on a du montage de moteur, on a du châssis, on a de l'intérieur, on aura vraiment de quoi faire. La maquette en elle-même, je sais pas si je vous la remonte ou pas. Oui, pourquoi pas, si bien faire une vidéo, autant faire une vidéo un peu plus ouverte sur ce qui nous attend. Voilà. Donc la maquette, donc là voilà, hein. Donc comme je vous ai dit, M24e, ça change pas, 88 par 20 cm,4. Voilà, donc ça va être une maquette vraiment générale, génial. Donc on peut la faire de plusieurs façons. Il y en a qui l'ont fait d'une autre couleur, il y en a qui l'ont fait différemment. Voilà, chacun fait un peu à son goût, à son effigie. Il y en a qui l'ont fait en version italienne, il y en a qui l'ont fait en d'autres versions, tout simplement. Voilà. Donc on va ouvrir le sac. Attendez, je vais vous reculer un petit peu, histoire que vous voyez un petit peu ça. Voilà, en tout cas un grand merci, hein. Franchement je vous remercie, je suis content d'avoir autant de monde derrière moi.
Ils m'ont encouragé à me dire, bah écoute, si ça va pas, passe sur autre chose, laisse-la de côté. Et c'est vrai que c'est une très très bonne idée, c'est ce que je vais faire, je la laisse de côté, je vais la racheter. Et puis voilà, je vais pas me biler si bien comme je vous dis, voilà, elle est sûrement infectée. Donc on va pas se prendre la tête sur la C8 pendant longtemps. Voilà, bon, pas mal, pas mal, pas mal. J'espère que le plastique va être de bonne qualité. Là ici on a un peu de ponçage, hein. Là ici on a quand même quelques petites traces. Ouais, on a du ponçage à faire, hein, là aussi je pense. Ouais, ouais, super. Voilà, du boulot, du boulot. C'est bon, c'est ce qui est bon. Oh, des barres en métal pour les roues, ça va être à ne pas perdre. Donc ça, hop, je vais me le mettre directement là-haut. Hop, voilà, à ne pas perdre. J'aime pas les perdre parce que des fois il y a des petits caoutchoucs. Alors là, on a déjà les essuie-glaces directement collés dessus. On a beaucoup de passages de trucs à faire. Après, ça va, elle est relativement propre. On va pas trop se plaindre. Alors, comment elle va se présenter celle-ci? Je pense que ça va se présenter comme cela. Enfin bref. Ouf, je sais pas comment elle va se présenter. Ouais, il y a des trucs à couper. Donc voilà, forcément, elle va se poser sûrement là, ici, au-dessus, je pense. Et après, il va falloir trouver la structure, voilà, comme ceci. Donc rien que déjà là, même sans trop la monter, hein, déjà, sacré gabarit. Hein. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais rien que là, déjà, on a une sacrée pièce à monter, donc à coller. Je collerai plus tard parce que comme il y a plusieurs couleurs, on va s'amuser à délimiter toutes les couleurs qu'il y a, vu qu'on va faire en bleu, blanc, rouge. Donc voilà, donc plutôt pas mal, super sympa. Par contre en après, je vais rester sur du blanc. Voilà, je vais passer un après blanc parce que pour faire du bleu, du blanc et du rouge, on va rester sur un après blanc. Je pense que ce sera beaucoup plus sage, pas de foncé. Voilà, comme ça au moins les couleurs vont mieux ressortir, ce sera beaucoup plus classe. Ça aussi, voilà, c'est des astuces que des personnes m'ont donné. Voilà, donc là on a vraiment la barquette, non pas la barquette, le châssis. On a vraiment beaucoup de pièces. Voilà, donc ça n'a pas l'air trop mal. On a l'air d'avoir des pièces de qualité. Voilà, alors en tout cas, je vais juste vous sortir. J'ai juste envie de vous sortir le châssis, le bas de caisse. J'ai juste envie de vous le sortir pour que vous voyez un peu la taille de la maquette, quoi. Et là, franchement, elle est grande. Elle va être gigantiste, quoi. Ah super. Là, waouh, ça fait une belle maquette, hein, franchement. En dessous tout ça, donc il y aura du noir à passer hein, par endroits, tout ça. Là ici le diffuseur, tout ça. Ouais, ça va être sympa. Je pense que là on va vraiment bien s'amuser. On a les disques avec les étriers. Voilà, on a les passages de moteur, tout ça, les collecteurs hein, peut-être. On va voir. Alors ici on a les vitres. Alors ce qui est vraiment bien dans cette maquette là, c'est qu'on a déjà les vitres faites avec le contour en noir. Donc ça déjà, ça va nous faire gagner un temps phénoménal. Donc là-dessus, plutôt content. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Franchement, c'est génial. Voilà, pas de temps à perdre à faire des contours noirs. En plus, bon là je sais qu'ici on en aura à mettre là ici à l'intérieur, mais c'est des transferts, donc on va faire comme on peut, hein, comme d'habitude. Et puis voilà quoi. Voilà, donc c'est génial. Voilà, ça c'est vraiment un petit plus. Ah voilà, je voulais les voir ces fameuses jantes. Voilà, c'est un truc que je voulais voir depuis le début. C'était ces fameuses jantes. Elles ont un déport faramineux. Oh, allez. Je sais pas s'il y a une deuxième partie qui y va ou si c'est directement le pneu qui va dessus. Excusez-moi, je suis peut-être hors cadre. Hein. Voilà. Donc les jantes pareil, hein, pour le moment, moi je les vois plutôt en noir. Un petit noir avec un petit liseré peut-être éventuellement. On va voir, on va essayer de faire un truc quand même un peu unique, voilà, un peu personnel. Comme vous le savez, j'aime bien me démarquer un peu des autres. Donc voilà, ça j'ai le temps de réfléchir avant d'en arriver aux gens, j'ai vraiment le temps de réfléchir. Voilà, parce que noir, je trouve ça basique, surtout que là on est quand même sur une maquette qui est édition française, hein, Le Mans. Donc voilà, donc on va rigoler, je pense, on va s'y amuser. Et ici on a le béquet, hein, voilà, vous voyez le béquet. Voilà, je sors pas toutes les pièces parce que je veux pas qu'elles prennent la poussière, comme je sais pas réellement quand est-ce que je vais la commencer. Là pour l'instant c'est juste une vidéo pour vous montrer à vous voilà, tout ce qu'il y aura dedans, tout ce qu'on a à faire.
et vous remercier, surtout vous remercier énormément de votre soutien et de m'avoir conseillé de passer sur autre chose afin de pouvoir dire bon, voilà, à tête reposée, des fois on peut mieux réfléchir. Je vais peut-être encore essayer de la décaper un petit peu, la refaire tremper un petit peu dans le cleanser, la refaire tremper un peu dans l'eau avec du vinaigre. Je vais encore essayer, insister. Mais je vais pas non plus trop persister vu comme je vous ai dit, voilà, la maquette en elle-même ne coûte pas non plus énormément. Donc c'est une maquette qu'on trouve régulièrement. Donc comme je veux repartir vraiment à zéro sur la C8, je pense que le mieux c'est vraiment de racheter. Tant pis, j'aurai une chute de maquette par là, j'aurai des éléments pour faire des essais, des entraînements, des formes. Alors, comme je vous ai dit, voilà, c'est pas perdu. Une maquette n'est jamais perdue, même si on pense qu'elle est perdue, elle n'est pas perdue, car on peut faire pas mal de trucs dessus, on peut faire des essais. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des essais afin de vous montrer quelques trucs que peut-être que vous saviez, que vous ne saviez pas. Mais moi en même temps, ça me permet de me perfectionner dans la maquette. Donc voilà. Allez, franchement, vivement, vivement qu'elle soit montée, vivement, vivement, parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc si on regarde bien le livre, on va regarder le livre. Donc on a quand même beaucoup de délimitation à faire, hein. Voilà, donc il va falloir que je regarde à peu près où faire la délimitation. Ouf, ça a accroché la maquette, hop, voilà. Donc là il va falloir que je regarde où je vais faire la délimitation. Parce qu'apparemment après ça prolonge là ici en bleu. Ouais, ouais, voilà. Donc on va s'y amuser. Il va falloir vraiment que je réfléchisse pour faire un truc vraiment correct. Comme je vous ai dit, voilà, je veux faire la même que celle-là. Je veux la même identique. Je veux pas autre chose. Donc voilà, je veux vraiment faire en sorte qu'elle ressemble vraiment à ça. Voilà, ce sera ma première. Je veux la maquette qui ressemble à ça. Là ici, bien sûr, ce ne sera pas les mêmes couleurs de liseré, hein, comme je vous ai dit, on a du choix. Donc ce sera soit en bleu ou en rouge. Je pense plus en rouge, comme ça suit plus le reste de la carrosserie. Et les rétros aussi en rouge, comme ça au moins ça suit vraiment tous les éléments qu'il y aura. On verra, voilà, comme avec le béquet, tout ça. Voilà, bon, je vais pas continuer 30 ans sur la maquette. Donc les peintures que je vais utiliser seront des peintures basiques, hein, voilà, peut-être de ma gamme Valero. Voilà, je vais pas prendre d'autres peintures, je sais pas, je vais voir, parce que bon, comme ce sont quand même des peintures un peu ternes, je vais voir si j'utiliserai pas les autres peintures que j'avais en pot, afin de pouvoir avoir directement un aspect un peu plus brillant, mais bon, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est de la peinture brillante mais collante aussi, donc ça a tendance à ramener un petit peu, à coller un peu la poussière. Donc c'est ça qui me dérange le plus. C'est vrai que des peintures non collantes mates comme moi j'ai, c'est mieux pour pouvoir faire en sorte de pouvoir souffler sa maquette. Parce que ben, j'ai pas de cloche, ça aussi il va falloir que je travaille dessus pour me faire une cloche ou me l'acheter. Je verrai, voilà, je verrai comment je vais faire afin de pouvoir toujours faire en sorte que mes maquettes soient protégées après peinture, même si là actuellement je les mets dans une caisse afin qu'ils puissent sécher tranquillement. Mais bon, c'est pas non plus infaillible à la poussière. La poussière, vous savez, ça filtre vraiment partout. Voilà. Bon, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. En tout cas, un très très grand merci encore à vous. Merci d'être là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos petits pouces bleus, à vous abonner si ça n'est pas fait. Je compte sur vous. Comme vous l'avez fait là, je suis vraiment satisfait. Merci, merci, merci mille fois encore. Merci à vous. Grâce à vous, je continue à avancer. Merci beaucoup. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, selon comme vous êtes chez vous. Et puis je vous dis ciao ciao à la prochaine pour la suite du montage de la fameuse GT40 Le Mans. Voilà. Allez, bye bye.